La Gemara dans Maseret Brachot nous raconte quelque chose d'extrêmement émouvant. Lorsque Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol est rentré dans le Saint-Temple le jour de Kippour, il a pénétré le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, et il raconte la vision qu'il a eue à ce moment-là. Il a vu le Maître du monde installé sur le trône divin. Et à ce moment-là, Hachem s'adresse à Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol et lui dit: Béni Barecheni, mon fils, bénis-moi, fais-moi une bracha. Alors, Rabbi Ishmael n'a pas hésité. Écoutez la bracha qu'il va faire à Hachem. Yehi ratson milefanecha, sheichbeshu rachamecha et kaasra, veigolu rachamecha al midotecha, vetitnaeg im banecha bemidat harachamim, vetikanes lahem lifnim mishurat adin. Que ta volonté soit que tu te conduises et que tu te comportes envers tes enfants avec midat harachamim, la dimension de clémence, de miséricorde, et que tu leur fasses des concessions à tes enfants, que tu cèdes, même lorsqu'ils sont coupables, tu pardonnes. L'ifnim mishurat adin, au-delà de la stricte rigueur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous raconte Rabbi Ishmael. Il dit: Venerna li berosho. Nirnia li berosho, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a approuvé cette beracha. Il a hoché de la tête comme signe d'approbation. Alors, la question est double. Premièrement, est-ce qu'il est possible une chose pareille? Est-ce que c'est pensable que le Maître du monde, source de toutes les bénédictions, sollicite un être humain pour le bénir? C'est juste incroyable, invraisemblable. Et en plus, c'est que finalement, quelle fut la bracha? Il n'a pas béni Hachem. Il a prié pour le Ham Israël. Alors, pourquoi que je me approuvé ce qu'a fait Rabbi Ishmael? La réponse, on peut la trouver dans la paracha de cette semaine, paracha de Vaïchi. Dans paracha de Vaïchi, la Torah nous raconte qu'à un moment donné, on a raconté à Yosef Hatzadik que son père était malade. Vayugad le Yosef ine avicha chole. À ce moment-là, qu'est-ce que fait Yosef? Il prend ses deux enfants, Ephraïm et Ménaché. Il leur dit: c'est le moment ou jamais d'aller recevoir une bracha de Yaakov Avinu, notre patriarche, notre saint patriarche. Ils vont le voir et ils ont reçu une bracha. Je passe sur les détails pour faire remarquer qu'un seul. Vaivarer et Yosef vayomar. Hamalach hagoel oti mikol ra yevarech et hane'arim veikari bahem shemi veshem avotai Abraham veitzhak vidbu larov bekerev haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait une bracha à Yosef et il dit que l'ange qui m'a protégé, que Akadosh Baruch Hu a envoyé pour m'accompagner, me protéger dans toutes les situations, eh bien, qu'il soit source de bénédiction également pour les enfants. Yevarech et hane'arim. Et qu'ils puissent être dignes de porter le nom de mes ancêtres. Et Karé Bahem Shemi, mon nom, Beshem Avotai, Veidgu Larov, Bekerev Haaretz, qui se multiplient comme les poissons au sein de la terre. Ce qui est curieux dans ce pasouk, c'est qu'on nous dit Vaivarech et Yosef. Il a fait une bracha à Yosef, mais finalement il n'a pas fait de bracha à Yosef. Il a béni les enfants. Amalach hagoeloti yevarech et hane'arim. La réponse, elle est évidente. Il n'y a pas de plus grande bracha pour un père que de voir la réussite de ses enfants. Ham Israël sont considérés comme les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Banim atem l'Hashem Elokechem. Quelle est la plus grande bracha pour Akadosh Baruch Hu? C'est que Ham Israël mérite la bracha d'Hashem. Que Akadosh Baruch Hu
puisse déverser sur eux toute sa bonté. Il n'y a pas de plus grande joie pour un père que de voir son fils digne de ses bienfaits, les bienfaits du père. Il n'y a pas de plus grande souffrance pour un père que d'être obligé de sévir à l'égard de son enfant pour le remettre sur le droit chemin. Lorsque Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol a prié en faveur du Ham Israël, en disant Yehi Ratzon milefanecha, shirbeshu rachmecha et kaascha v'yigolu rachamecha al midotecha v'titnaheg im banecha b'midat harachamim. Alors Akadosh Baruch Hu a dit ça, c'est une bracha pour moi. Car vous le savez que il est écrit dans Parashat Ha'azinu, Tsur yeladecha teshi vatishkach el mecholeleka. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as affaibli ton créateur, la force de ton roc. Tsur, c'est un roc, c'est le symbole de la force. Tsurenu, tsur hayenu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre force. Donc il est comparé au roc. Tsur yeladecha teshi. Tu as affaibli, nous dit Rashi, le mot teshi, ça vient du mot tash. Tash koah. Quelqu'un qui est affaibli, il est tash koah. Mot tash. Tsur yeladecha teshi, tu as affaibli la force divine. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu était dans un élan, voulait te déverser sur toi tellement de bien. Pourquoi tu as fauté? En fautant, tu as affaibli la force divine, c'est-à-dire que maintenant tu n'es plus méritant de tout ce bien qu'Akadosh Baruch Hu voulait te prodiguer. Alors c'est cela. Quand on prie pour le Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu leur accorde le pardon, et qu'il leur fasse des concessions, et qu'il leur donne tout le bien qu'il voulait déverser sur eux, bien qu'ils se soient écartés des chemins de la Torah des moments donnés, lorsqu'il y a le rétablissement de la paix entre le père et les enfants, entre Akadosh Baruch Hu et Ham Israël, ça c'est un moment de Ed Ratzon pour Hachem. Yehi Ratzon milefanecha. Ça c'est ce que Akadosh Baruch Hu a prouvé dans la bracha de Rabbi Ishmael. Cette fila qu'il a adressée à Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour, dans le Kodesh à Kodashim, c'était tout ce qu'Hachem attendait. Qu'il y ait des gens qui plaident en faveur de ses enfants. Voilà que Akadosh Baruch Hu nous accorde Behemet la bracha dans cette situation où le monde entier est chamboulé et Ham Israël est perturbé, tellement de restrictions au niveau de notre Avodat Hashem, qu'on puisse très bientôt retrouver non seulement le rétablissement de Mikdash Me'ah, de toutes les synagogues qui sont considérées comme des micro-Betamikdash, mais Bekarov biyamenu, binyan Betamikdash, beviat Mashiach tzidkenu. Amen. Bruchim tiyu.